Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler des glands qui étaient consommés par le passé en Kabylie en période de disette. En effet, la première fois que j'ai entendu parler des glands, c'était ma grand-mère qui évoquait les périodes où on n'avait rien à manger en Kabylie parce que les récoltes avaient été très mauvaises et où on a été obligé de se tourner vers les plantes sauvages pour réussir à assouvir sa faim. En Kabylie, on appelle le gland Abellot ou Avellot en fonction des régions et il existe deux types de glands. Le gland doux, qui est comestible sans traitement préalable, et le gland amer, qui contient des tanins qui sont toxiques et qui sont amers et qu'il faut donc éliminer du gland. Les glands étaient ramassés par nos ancêtres au mois d'octobre au pied des arbres et ensuite ils étaient mis dans un trou que l'on remplissait d'eau, que l'on recouvrait de branchages et qui permettait aux tanins d'être éliminés par l'eau. Les glands étaient laissés dans cette eau pendant 15 jours à 1 mois. Et au bout donc d'une certaine période, les tanins avaient disparu des glands amers. Et l'on pouvait alors les consommer sans problème. Malheureusement, quand les réserves familiales en aliments étaient inexistantes, eh bien, les populations étaient obligées de consommer le gland sans traitement long préalable. Alors, ce que faisaient les femmes, c'est qu'elles incisaient l'écorce du gland et pendant toute une journée, elles laissaient couler l'eau sur les glands pour en éliminer les tanins. Il y avait aussi une autre façon de les éliminer qui consistait à faire bouillir ces glands dont on avait incisé l'écorce une première fois, ensuite de les sortir de l'eau, puis de les concasser, et ces glands concassés, on les remettait à bouillir, et jusqu'à ce que l'eau s'éclaircisse. Mais parfois, toute l'amertume n'était pas partie, notamment quand les glands n'avaient pas mariné pendant plusieurs semaines dans l'eau. Il restait de l'amertume et c'était pas très agréable à manger. Il y avait un goût amer, une odeur forte qui était incommodante. Alors, comment est-ce qu'on préparait ces glands? Bien, ces glands étaient réduits en farine et avec cette farine, on faisait de la galette, on faisait atomène et on faisait aussi du couscous. On roulait la farine de gland pour en faire du couscous et on trouve toujours d'ailleurs du couscous de gland. Ça se vend dans certaines échoppes. Alors, la farine de gland est très nutritive. En effet, elle contient 400 calories pour 100 grammes de farine. Et 50% à 60% sont constitués de glucides. Le reste sont constitués de lipides. Il y a assez peu de protéines. Il y a 7 grammes de protéines pour 100 grammes. Mais cette farine était suffisamment énergétique pour pouvoir assurer la subsistance des populations soumises à la famine. Outre sa richesse en calories, il y a des vitamines dans la farine de gland, il y a des vitamines du groupe B, il y a aussi des oligoéléments, du magnésium, du calcium, du phosphore. Donc, sur le plan nutritionnel, la farine de gland est très intéressante et d'ailleurs, elle revient à la mode. Du fait de l'amélioration du niveau de vie en Kabylie, les glands sont beaucoup moins consommés que par le passé. Mais il existe encore des aficionados, des gens qui sont très attachés aux glands et qui font encore du couscous à base de glands. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur le gland. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.